nationale. Les porteurs Union robots, nationale. non, c'est moi qui ai la parole. À quoi ça a servi les élections? Oh. Ok, d'accord. Oui, évoluons. Évoluons, Jean-Marie, évoluons, réglons les problèmes. Évoluons. Attention, parce qu'une infraction mal assumée risque d'en créer autant. Si nous reconnaissons que la majorité est là pour infraction et que les élections étaient bâclées, donc personne ne peut dire que moi j'ai gagné, moi j'ai perdu. On fera semblant. Oui, nationalement, tous à reconnaître que voilà, nous avons échoué. Maintenant, créer un gouvernement national. À moins qu'il y ait des gens qui sont tellement assoiffés du pouvoir, qui pensent qu'ils sont nés seulement pour être au pouvoir et qui prennent le président en otage, ou le président a maintenant l'occasion de montrer la face du monde et la face du Congo, que je suis un homme consensuel, pourquoi pas? Tshisekedi vient, mon Premier ministre, hier, et je ne sais pas... Vous avez trouvé le moyen de glisser Tshisekedi déjà. Mais pourquoi pas? Oui, mais c'est un Congolais. Et d'ailleurs, il a une opinion peut-être qui est plus que l'opinion qui est là par infraction. Vous voyez, donc, la rencontre hier entre Tshisekedi et l'ambassadeur allemand, on ne sait pas ce que cette rencontre peut donner. Si Tshisekedi peut mettre de l'eau dans son vin, et que le président Kabila lui tendait la main, lui tendait la main, et qu'il devint son Premier ministre, je vous dis, beaucoup de gens qui ont souffert de la tension n'en auront plus, et beaucoup de frustrations seraient résolues en amont. Mais est-ce que lorsqu'il a été nommé aux côtés de Mobutu, ça décrispait? Oh, mais ça c'était hier. Kabila n'est pas Mobutu. Et les élections, à l'époque, Mobutu n'existait pas. Mais aujourd'hui, il y a eu des élections. Au moins, chacun a exprimé ce qu'il pensait. Et je pense que ça aiderait beaucoup les pays, notre pays. Vous avez fini et ce serait un dernier mandat fructueux pour le président. Vous avez fini votre Jean-Marie Kassamba, vous aurez compris pourquoi je ne voulais pas que l'on parle du dialogue ou des négociations plutôt sans imposer les préalables, sans dire pourquoi on va au préalable. Vous avez compris? S'il vous plaît, Willy, s'il vous plaît. Vous avez compris comment Mike s'est rattrapé un peu en disant, quand on parlait de Kengo, c'est quelqu'un des salons. Donc, il est habitué à voir le pouvoir par des discussions. Je vous donne raison en disant qu'au départ, vous étiez contre vous étiez pour les négociations à temps et à contre-temps. Moi, je dis, il se pose un problème. L'opposition doit rester l'opposition parce que la majorité a besoin toujours de l'opposition pour la bonne marche du pays. Si l'on pense qu'on a, j'ai entendu à ma gauche, s'il vous plaît, Willy, oh là là, s'il vous plaît, soyez un peu tolérants. Soyez tolérants, Paul. Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Il réfléchit en temps normal. Laissez-lui en temps normal. Et je dis aussi que nous avons le temps normal ici, parce que la crise dont question ici ne doit pas être perçue comme s'il y a péril en demeure. Encore que personne, s'il vous plaît, c'est une crise venue du refus d'une formation politique à participer aux institutions de la République. Alors, s'il faut comprendre que du fait du refus d'une formation politique à respecter la volonté de la population, et donc on peut brûler la brousse du fait qu'une formation politique a refusé de gérer. C'est très grave. Je n'ai pas fini. Je suis en train de dire. Qui termine? Je suis en train de dire. Oui, mais vous avez beaucoup parlé. Laissez-moi finir. Je suis en train de dire qu'il n'est pas ici question de faire double jeu. On était dans l'opposition. On a fait ce qu'on a pu faire pour conquérir le pouvoir. On n'a pas su le faire. Messieurs de l'opposition, servez la République en critiquant positivement la majorité. In fine, nous avons besoin d'un Premier ministre technocrate. Le chef d'État a besoin de choisir. Technocrate, voilà. Le mot est lâché. Si tout le monde participe au gouvernement de la majorité, qui viendra critiquer objectivement la majorité pour aider la République à avancer. C'est pas possible. Merci bien. Mike, 30 secondes et on fait le tour. Oui. Loin de là, Paul. Loin de là. Harold, on laisse terminer, Mike. Oui. Contrairement à Willy et à Paul, je ne suis pas pour un chemin de partage des pouvoirs. Je demande. Parce que lui, il a glissé même le nom de je l'ai demandé ici. Oui. Que les présidents de la République ne disent pas après les provinciales qu'il y a eu des irrégularités, mais on peut continuer. C'est tout ce que je demande. C'est ça. Si le président de la République peut nous assurer, parce qu'il a l'impérium, le gouvernement a l'impérium, par rapport aux opposants. Vous, c'est le processus qui est plus important
Que le gouvernement avec le porteur c'est les processus. Les processus, il faut qu'on avance. Très bien. Les processus démocratiques. Mais pourvu qu'après les provinciales, les présidents de la République, comme lui, a nos destins entre ses mains, oui. qui ne viennent pas nous dire, non, il y a eu quand même... Vous voyez, l'opposition a raflé quelques villes. Non, c'est pas ça le problème, Jean-Marie. Ça, tu commentes. J'ai dit qu'ils ne viennent pas nous dire, comme à la présidentielle, au législatif, qui reconnaît, mais non, qu'il nous fasse des élections, nous ne sommes pas des macaques. Nous sommes des gens intelligents. On a bien compris. Okay. On a bien compris. Alors, je suis malheureux parce que le malentendu persiste. Non, pas le porteur robot. Non, le malentendu persiste parce que qu'est-ce que nous voulons régler? Nous voulons régler un problème dans notre société. Mais si des gens ne voient pas les problèmes, la discussion est vaine. Si pour certains, il n'y a aucun problème, tout va très bien, le pays va très bien, il y a une opposition qui s'est dégagée, il y a une majorité qui a été établie. Pourquoi nous discutons que le président nomme un Premier ministre issu de la majorité, que le pays fonctionne? Si c'est cela la réalité, alors nous discutons en vain. Mais s'il y a une possibilité, une infime possibilité, que cette réalité-là soit tordue par d'autres faits, alors il faut écouter. Il faut écouter, il faut analyser. On a eu des schémas d'abord, par le processus. Il faut écouter. Oui. Il faut écouter. Oui. Donc je ne dis pas qu'ici, et le deuxième malentendu, c'est de croire effectivement que tout le monde est à la recherche d'un poste et du pouvoir. Ça, c'est une vision vicieuse de l'action politique. La politique est comme une certaine noblesse. Je reconnais aux hommes politiques une démarche noble. C'est lui qui se bat pour l'ensemble, pour les autres, dans un pays où nous avons... Est-ce que c'est congolais, ça? Oui, et les Congolais sont appelés à cette noblesse. Et nous, en tant que médias, nous devons appeler les hommes politiques à l'activité de la noblesse de la politique. Ne faisons pas des types digestifs de manière permanente. Merci beaucoup. Il faut conclure l'émission parce qu'on est quasiment à la fin. Paul Diaké, c'est juste pour terminer. Est-ce que, on va dire, en ouvrant une petite parenthèse sur le Sénégal, parce qu'on n'a pas beaucoup de minutes, hein, si on peut faire le parallélisme entre une opposition divisée qu'on a connue chez nous, à la présidentielle, et une opposition divisée aujourd'hui au Sénégal, contre Ouad, est-ce qu'on risque de connaître la même situation d'une opposition qui va perdre mais qui va contester, comme c'est le cas aujourd'hui au Congo, et au Sénégal, ça sera la même chose? Non, bon, on ne parle que de division lorsque deux éléments étaient ensemble. Cette opposition n'a jamais été unie au Sénégal. Chaque parti politique fait ses choses à sa manière. Mais il pouvait avoir un candidat unique aussi. Hein? Ah, il pouvait avoir un candidat unique, mais ce débat n'était jamais engagé, parce qu'en fait, c'est difficile que Macky Sall soit ensemble avec Idrissa Seck. Moi encore avec... Voilà, parce qu'Idrissa Seck... Le tortionnaire de Macky Sall, c'est Macky Sall. Oui. C'est difficile que Niasse soit avec Tanor Dieng. Oui. Tanor Dieng a toujours été dans la... Socialiste. L'état au pouvoir avec Senghor, avec Diouf, quand Niasse était à l'opposition avec Ouadé. Donc c'est vraiment difficile. Oui. Et aujourd'hui, la situation dans laquelle se trouve le Sénégal, je pense que c'est Ouadé qui va gagner des élections demain. Et il commettra une faute politique grave si jamais il reportait les élections. Donc il doit élire demain. C'est lui qui sera élu président. Mais les autres, l'M23, tous les opposants disent, ils ne reconnaissent pas. M23 n'est pas un parti politique. C'est un groupement de... Mais justement, c'est ces autistes. C'est comme Mosengo chez nous. Mais justement, mais c'est ces comportements-là. Ces comportements, c'est comme si on était dans un autre monde. Oui. Il n'y a pas de crise au Sénégal, tout va bien. J'ai fait des routes, j'ai modernisé Dakar, et Thiès et Ziguinchor, et que l'opposition n'existait pas. Où est-ce qu'ils sont? Il ne faut pas la campagne. C'est le langage de mais ils ne battent pas campagne quand même, il faut reconnaître les opposants au Sénégal. Et pourtant, les gens meurent Ils sont à Dakar. Et pourtant, les gens meurent à Dakar, à Ziguinchor et à Fès. Mais lui dit qu'il n'y a pas de crise. Oui. Mais si jamais... Vous savez pourquoi on a envoyé Olusegun Obasanjo faire de la médiation? Olusegun Obasanjo, vers les années 80, était président au Nigeria. À 2 reprises. Et après son deuxième mandat, il voulait empiler un troisième. Il y a eu des problèmes au Nigeria. Ouad est allé pour faire de la médiation. Le second me voilà, nous sommes africains. Écoutez, laissez les pouvoirs. L'arrosé. Aujourd'hui, c'est le second qui vient. Et Ouad est capable de rendre l'ascenseur. Ça, c'est dommage pour l'Afrique. Oui, c'est comme si quand on devient au pouvoir, on sort de sa personne. On l'a vu avec Alpha Condé en Guinée. Hein? Non, mais la faiblesse de nos oppositions est connue et légendaire. Oui. Écoutez, Ouad est en place. Pourquoi ils ne se mettent pas ensemble? Pourquoi ils ne battent pas campagne, les opposants? Non, parce que c'est ça la difficulté, c'est que en réalité, la moitié de l'opposition, c'est sur des entrailles de Ouad. Oui. Donc, il ne faut pas oublier cela. Hein? Les Idrissa Seck, les Macky Sall. Ce sont les enfants de Ouad. Et d'ailleurs, même le ministre des Affaires étrangères. Comment c'est lui qui était signé, c'était ministre. Moustapha était le premier ministre de Ouad. Donc, vous savez, il y a donc
ils sont sortis de ces entrailles. Non. Oui. Quelle est la difficulté? Oui. C'est qu'il y a une difficulté majeure, c'est que, bon, ils ne peuvent le battre que sur le plan juridique. Ça veut dire que sur le plan... Pas candidat. Non, pas candidat. Et le combat était qu'il ne se présente pas pour qu'il y ait passage à témoin. Oui. Mais il se présente. Malheureusement, au Sénégal, il y a deux réalités. Oui. Il y a la réalité urbaine et puis il y a la réalité rurale. Des campagnes. Et la religion qui joue un rôle Wade important. a déjà implanté son mouvement et tous ses efforts Le PDS, dans le Sénégal profond. Sénégal profond. Y compris à Ziguinchor d'ailleurs. Je ne Oui. suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas le problème de l'opposition. C'est le problème de quoi? C'est que les Africains, ils prennent les enfants du bon Dieu pour des oies, Des pour des canards sauvages. Les problèmes, c'est lesquels? Il y a plus de 200 ans, un homme est élu après des guerres civiles aux États-Unis, George Washington, qui comprend. Nous, aujourd'hui, on réfléchit, on est heureux. Oui. Il dit, je peux pas avoir un troisième mandat. Il y a plus de 200 ans. 2 mandats, c'est tout. Oui, il y a plus de 200 ans. Plus de 200 Donc, ans, le problème, s'il vous c'est le plaît. troisième mandat de Ouattara. S'il vous... Non, je ne dis pas le troisième mandat. Il y a plus de 200 ans, un homme a 2 mandats, il dit pas le troisième. Mais je crois que mon grand-père était encore dans les arbres. Non, pardon, mais un homme. Et même aux États-Unis, les problèmes de la compréhension démocratique étaient compliqués. Mais un homme, nous n'avons pas encore de père de la nation. De gens qui On a dit que le Sénégal est en avance en démocratie. Non, oui. celui qui prend le pouvoir après tue le consensus national. Qui est venu dire aux Congolais ici que nous n'avons pas de culture démocratique? C'est Wade, oui. Non, c'est Wade. C'est Wade, oui. Mais à 85 ans, le débat n'est ni juridique ni politique. Il est moral. Qu'est-ce que tu peux donner à 85 ans, monsieur? Sauf son fils Karim qui est derrière. Non, c'est ça le Non, problème. il peut toujours donner quelque chose. Les États-Unis. Là, je n'ai rien ici. Moi, je suis émerveillé par les États-Unis. Aujourd'hui, l'Europe tente de créer l'Union européenne. Oui. Les États-Unis, des États qui n'étaient pas ensemble, colonisés, et il y a eu un homme qui a une vision. Pas 2 mandats. Oui. Pas 3 mandats. Et c'est ça, c'est que nous pouvons demander, nous, Très bien. au président de la République aujourd'hui, candidat, qui se dépasse, qui dépasse le Congo, Et qui s'arrête aux 2 mandats. Qui s'arrête à 2 mandats, c'est ça le vrai débat. Il va grandir. Et qu'après, il sera grandi, qu'il voie un Congo de loin, qu'on le voit, qu'on le salue dans la rue. Qu'on ne vienne pas lui raconter, non, il faut absolument changer la Non, constitution. qu'on le salue dans la rue, c'est ce que nous lui disons aujourd'hui. Monsieur le Président, nous allons le protéger s'il est fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci en tout cas, chers amis. Ainsi se termine cette émission qui était... Vraiment, on a terminé. En remerciant en tout cas ceux qui nous ont suivis de partout. Vous savez, il y a le site internet pour vos interventions. Je reconnais qu'aujourd'hui, notre ami Mike Moukebaï n'a pas été, on va dire, très virulent comme il est de coutume, notamment contre l'ancien Premier ministre. Mais il faut connaître que c'est le club. On s'exprime en toute liberté. La semaine prochaine, on va encore se retrouver avec une autre actualité. Portez-vous bien et surtout suivez l'actualité de très près. À la semaine prochaine avec le même plaisir. Merci.